On pouvait s'y attendre à ce que cette ligne dite social-libérale de Manuel Valls soit contestée de la sorte. Et où vont les socialistes? Dans le mur, Jean 81? Ça rappelle exactement, étrangement, ce qui s'est passé en 2002. C'est-à-dire la même division de la gauche qui aboutit exactement à la même catastrophe. Et ça continue. On ne va pas changer une stratégie qui perd. Et vous savez, sur Internet, on parle beaucoup du point Godwin. C'est-à-dire dès qu'on évoque les années 30, il ne faut surtout pas, c'est interdit. Or, pourtant, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui évoque furieusement les années 30. Vous avez une gauche qui se déchire à belles dents, défaite après défaite, où on nous explique que la ligne du gouvernement n'est pas assez à gauche. Or, curieusement, qu'est-ce qui gagne les élections? Ce n'est pas l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. C'est quand même assez étrange. Oui, mais il y a 50% d'abstention. On peut imaginer qu'il y a une bonne partie des électeurs de gauche qui ne vont pas voter parce qu'ils considèrent que la politique du gouvernement n'est pas assez à gauche. Vous savez, à partir du moment où vous avez un parti fasciste qui fait 25% des voix et que ces électeurs soi-disant de gauche ne se déplacent pas, ça veut dire que quelque part, ils approuvent, non, mais ils approuvent les 25% en faveur du Front National. Je suis désolé, quand vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Ne pas se déplacer aujourd'hui, c'est juste criminel. Donc voilà, et je trouve que Montebourg ferait mieux de continuer de retourner à ses meubles et à monter des meubles, parce que son interview dans Les Échos était purement scandaleuse. C'est pas le moment de continuer à affaiblir le gouvernement. Alors ça, c'est pour Montebourg habillé pour l'hiver. Oui. Et le en sapin, Front National. voilà. Et le Front National. Et une inflexion, malgré tout,